L'extrémisme est en hausse dans notre pays et l'une des formes les plus visibles récemment est l'extrémisme islamiste, notamment depuis le 7 octobre 2023 lorsque certaines personnes ont révélé leur véritable allégeance en soutenant ouvertement des organisations terroristes comme le Hezbollah et le Hamas. Aujourd'hui, nous en discutons avec Jérôme Blanchet-Gravel, titulaire d'une maîtrise en sciences des religions. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour parler de l'islam et de l'extrémisme auquel nous assistons. Tout d'abord, soyons clairs. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui pratiquent l'islam en tant que foi et ceux qui s'engagent dans des comportements extrémistes. Depuis un an, nous voyons des gens dans nos rues glorifier ouvertement des organisations terroristes. Certains ont eu recours au vandalisme pour exprimer leur intifada. Et des imams comme Adil Sharkawi ont même appelé Allah à tuer des sionistes en référence aux Juifs. À Montréal, il a été allégué que certaines écoles ont été influencées par un groupe dominant d'enseignants d'origine maghrébine imposant leurs propres règles et idéologies islamiques. Cela a créé un environnement toxique au sein de ces établissements où d'autres employés avaient peur de les dénoncer. Nous avons également vu des manifestations publiques de deuil pour des figures telles que Nasrallah et Yahya Sinwar, dirigeants du Hezbollah et du Hamas à travers le Canada. De plus, des groupes affiliés à Samidoun ont appelé à la destruction d'Israël, du Canada et des États-Unis. Aborder ces questions n'est pas de l'islamophobie, mais un moyen de dénoncer l'extrémisme et de distinguer l'islam radical d'une croyance pacifique. Pour bien comprendre pourquoi cela se produit, nous devons nous pencher sur les fondements de l'islam. Aujourd'hui, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média, partagera avec nous ses réflexions à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'islam. D'abord, ce qui différencie l'islam de toutes les religions, en fait, c'est son caractère politique, son caractère juridique. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'islam, c'est un État, en fait. L'islam est un État. Donc, disons que ça part un peu mal, là, dans le sens où c'est une théocratie. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'islam, c'est un ensemble de lois, c'est un ensemble de règles juridiques, ce qui fait en sorte qu'un certain nombre de musulmans intégristes ne veulent pas se soumettre à nos lois parce qu'ils veulent conserver leurs lois. Donc, ça explique le comportement de certains islamistes devant les tribunaux qui disent que, par exemple, ils ne reconnaissent pas, évidemment, les tribunaux canadiens. On l'a vu aussi ailleurs en Europe. Pourquoi ils ne reconnaissent pas les tribunaux canadiens? Parce que leur tribunal, en fait, c'est le tribunal de la charia, c'est le tribunal islamique. Donc, il faut vraiment comprendre ça, sinon on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au laxisme qu'on voit ici au Canada? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce laxisme-là. D'abord, au Canada, vous le savez, il y a le multiculturalisme dans la Constitution. Donc, en 1982, Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau, a enchâssé dans la Constitution le multiculturalisme, un modèle de société qui sacralise la diversité culturelle. Donc, au Canada, la diversité culturelle est religieuse, elle est sacrée. Donc, elle est un peu intouchable. Donc, ça explique là, que finalement, toutes les questions qui relèvent de l'islamisme sont aussi tabous. On a créé un tabou, en fait, au Canada, donc on n'ose pas aborder ces questions-là. C'est vrai ailleurs, mais c'est surtout vrai ici. Ensuite, il y a un manque de courage très clair des autorités. Donc, les gens ne veulent pas se mouiller, les gens ont peur de se prononcer, ils ont peur de se faire accuser d'être islamophobe, etc. Donc, évidemment, la peur de se faire accuser d'avoir un discours haineux. Donc, ça, il faut vraiment sortir de cette logique-là pour enfin être capable de critiquer l'islam, qui n'est pas une race en passant. Hein. Des musulmans, il y en a de toutes les couleurs. L'islam est multiracial, il s'adresse à tout le monde, en fait, comme le christianisme. Donc, il faut sortir de cette logique-là d'accusation puis de phobie, finalement, pour être capable de discuter de ces enjeux-là qui relèvent d'intégration. Parce qu'on le voit, puis c'est une question de temps. Enfin, au Canada, c'était une question de temps avant que l'islam revienne, la question de l'islamisme revienne à l'avant-plan. Durant la pandémie, il y a une sorte d'éclipse médiatique, mais on pourrait même dire que les réseaux islamistes ont un peu profité de cette accalmie-là pour continuer à s'infiltrer, en fait, à s'imposer. Au Canada, c'est rien d'étonnant. On voit ça en Europe depuis 20 ans. C'est une question de temps avant que ça revienne au Canada. Est-ce que tu penses qu'en renforçant, mettons, les lois de la laïcité va vraiment changer quelque chose? La laïcité, c'est un beau principe. Un principe que, personnellement, je valorise.
mais ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que pour contrer l'offensive islamiste dans les institutions, dans les écoles au Québec, il va falloir d'abord s'affirmer comme peuple, puis dire que, bon, d'où on vient, pourquoi on est là, cesser de s'excuser d'exister aussi, il y a toujours ça. Donc, la laïcité, c'est un beau discours, mais il va falloir aller plus loin. Puis il ne faut pas que la laïcité aussi serve à effacer notre propre passé, comme on l'a vu, par exemple, avec le retrait du crucifix. Bon, on pourra en discuter, est-ce que sa place était légitime là-bas à l'Assemblée nationale, mais tant que les Québécois seront aussi mous, tant qu'ils n'oseront pas s'affirmer, en fait, on ne peut pas s'attendre à reconquérir finalement les territoires perdus scolaires. Là. Bon, en France, on parle de reconquérir les territoires perdus de la République. Donc non, je pense que la laïcité, ce ne sera pas suffisant, surtout que, bon, c'est une politique étatique, c'est mêlé à, toute une espèce d'ensemble de règles bureaucratiques. Donc, il y a une laïcité un peu bureaucratisante qui, non, ne sera pas suffisante pour riposter. Là. Selon vous, pourquoi on voit plus de personnes extrémistes qui émergent de cette religion-là? Des tendances violentes dans l'islam dès le départ. C'est malheureux, puis on le répète, il y a beaucoup de musulmans qui ont une vision autre, qui ont réussi en fait à avoir un rapport plus spirituel à leur Dieu que politique. Donc le problème, c'est les politiques. Donc il y a des musulmans qui ont un peu appliqué par eux-mêmes une sorte de réforme, c'est-à-dire une approche qui est plus compatible en fait avec les sociétés occidentales. Il faudrait qu'en fait qu'il y ait une réforme de l'islam officielle, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'on sait, les chiites, les sunnites, donc ils s'entendent pas. Il n'y a pas d'institution comme l'Église catholique aussi qui peut chapeauter tout ça. Donc les imams sont autonomes. Donc, mais pourquoi il y a plus d'extrémistes qu'avant? D'abord, je pense qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Je pense qu'il y en a autant. C'est juste qu'on les voyait moins. Puis évidemment, toute la question de la Palestine puis d'Israël. Donc, les extrémistes islamistes, d'abord, l'immigration a quand même favorisé, augmenté leur nombre au Canada. Plus, évidemment, on va accueillir de gens etc., plus il va y avoir d'islamistes, malheureusement. Et on comprend que les musulmans modérés sont les principales victimes des islamistes ici et là-bas. Mais il faudrait peut-être quand même, au Québec, par exemple, on favorise l'immigration maghrébine, pour des critères linguistiques. Est-ce que la langue est toujours le critère à privilégier? Je pense que non. Je pense qu'au Québec, on ferait mieux de se favoriser l'immigration latino-américaine. Donc, pourquoi on en voit plus? Pour toutes ces raisons-là. Et aussi, c'est ça, parce qu'ils se sentent aussi légitimés depuis le 7 octobre et la riposte d'Israël sur, finalement, le Hamas. Donc, et ça aussi, il faut le dire, ça galvanise beaucoup les islamistes, toute la question de la Palestine. Donc, ils se sentent autorisés par la gauche, en fait, qui domine les institutions au Canada à tenir ces discours-là dans les rues, etc. Là, même des discours à caractère antisémite, bien souvent, c'est assez incroyable. Souvent, on va regarder dans certains pays comme Dubaï ou autres pays où, oui, ils ont l'islam, mais on voit moins de tendances extrémistes comme on peut le voir, mettons, aux États-Unis, en France. Ouais. Je pense que les autorités sont souvent moins tolérantes là-bas avec les extrémistes qu'ici. Donc ici, on est beaucoup plus tolérant, par exemple, que les autorités marocaines vont être tolérantes envers les mouvements islamistes. Donc ça, déjà, c'est un facteur. Ensuite, il y a une diaspora musulmane et islamiste qui est radicalisée. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui sont venus ici, des islamistes qui sont venus ici pour conquérir, finalement, les territoires, l'Occident. Donc, ils sont un peu dans une mission spirituelle, dans une sorte de mission civilisatrice, si on veut. Donc, leur but, c'est vrai, il y a le but d'un certain nombre d'islamistes, c'est de conquérir, en fait, l'Occident. Donc, ça, c'est pas une théorie du complot. Ça fait, il y a des grands islamologues comme Gilles Kepel, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils travaillent là-dessus. Donc, encore une fois, c'est rien de nouveau en France. Ça fait 30, 40 ans qu'on voit ça. Au Royaume-Uni, c'est pareil. Donc, nous, au Canada, on pense qu'on va rester à l'abri de ça, mais c'est pas du tout vrai. Parce que le Canada n'a pas eu de colonie, parce que le Canada, évidemment, n'a pas participé à la guerre d'Algérie. Tu sais, en France, ça pèse beaucoup, là. Mais les Canadiens pensent, on dirait naïvement, qu'ils vont être épargnés par un phénomène qui, finalement, qui est mondial et qui épargne à peu près aucun pays, en fait, où l'islam progresse. Là. Est-ce que les valeurs islamistes sont compatibles avec les valeurs laïques chrétiennes qu'on a ici au Canada et au Québec? Je pense que beaucoup de musulmans sont compatibles avec les sociétés occidentales, c'est-à-dire eux, comme individus,
sont capables de faire, de comprendre que dans une société où il y a la séparation des pouvoirs, les règles sont différentes. Donc, je pense que non, un grand nombre de musulmans qui peuvent vivre dans nos pays, dit démocratiques, etc. Mais l'islamisme, comme système de pensée, comme idéologie, c'est un système qui est totalitaire. C'est-à-dire, dans le fond, c'est un totalitarisme, l'islamisme, mais on ne peut pas tolérer que des gens, en fait, tiennent des discours pro-totalitaires. Donc, donc il faut s'opposer en fait à tous les totalitarismes, que ce soit le totalitarisme sanitariste, que ce soit le soviétisme, etc. L'islamisme en fait partie, c'est une idéologie qui menace la démocratie et il faut avoir le courage de le dire puis de s'affirmer là-dedans. Est-ce que vous avez des préoccupations de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment au Canada, qu'on laisse des gens glorifier, supporter des organisations terroristes, comme on l'a vu dernièrement en Colombie-Britannique, il y a eu une manifestation où le groupe Samidoun a annoncé que, mort à l'Israël, mort au Canada, mort aux États-Unis. Je trouve que c'est inacceptable. Honnêtement, c'est un dérapage incroyable de la société canadienne. Même dans des pays, en fait, arabes, ça serait invraisemblable de laisser ces gens-là s'exprimer de manière aussi décomplexée. On parle beaucoup de propagande, d'ingérence étrangère. On parle de désinformation. Alors, pourquoi, en fait, ces discours-là ne seraient pas considérés comme une forme d'ingérence étrangère dans le sens où il s'agit quand même de faire la promotion, par exemple, d'organisations terroristes, mais qui sont de facto étrangères. Là. Donc, c'est sûr que on fait la propagande du Hezbollah, on fait la propagande du Hamas au Canada. Donc, si le Canada considère que c'est des organisations terroristes, et ce sont les organisations terroristes, le Canada a la responsabilité d'abord de ne pas tolérer, en fait, ces discours-là. Il faut s'assurer que ces gens-là soient encadrés au minimum et on l'espère surveillés par les services de sécurité, mais ils le sont sans doute déjà depuis un certain temps. Mais non, c'est inacceptable. En fait, c'est délirant. Moi, je ne peux pas concevoir que des gens, même qu'on peut avoir des voisins qui supportent le Hamas. Je trouve que c'est vraiment débile. C'est invraisemblable. Je pense qu'on a vraiment atteint les limites du multiculturalisme. Ma dernière question va porter sur le fait que on a sorti la religion catholique des écoles, on l'a sorti également d'un peu partout, là. Mais sauf que en Montréal, on a mis l'affiche d'une femme voilée pour recevoir les gens et leur dire bienvenue à l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous pensez de ça, le fait que Valérie Plante, non seulement elle a fermé les yeux sur ce qui se passe dans les rues à chaque fin de semaine, à chaque semaine, mais elle encourage le tout en remettant un signe religieux lorsqu'on a retiré un signe religieux? C'est ce qu'on appelle en France l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire il y a tout le mythe à gauche. À gauche, on voit le monde musulman comme le nouveau prolétariat. Hein? C'est un peu le nouveau prolétariat destiné à faire la révolution. On pense que les Palestiniens s'opposent au capitalisme américain représenté par Israël, etc. Donc, il faut dire, à gauche, il y a ce mythe-là. C'est-à-dire le mythe que le monde musulman combat le capitalisme et le capitalisme occidental et américain en particulier. Donc, il y a vraiment, on baigne dans le mythe. Là. On est dans l'idéologie. Donc, Valérie Plante participe à cette mouvance-là, très enfantine, c'est très bébé, en fait, là, comme logique. Donc, je trouve que c'est maladroit, mais c'est cohérent avec, c'est ça, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Donc, c'est pas on le voit chez Québec solidaire aussi, donc cette espèce de parti pris envers l'islamisme, cette espèce de défense, en fait, inavouée de l'islamisme. C'est grave, c'est extrêmement grave parce qu'il n'y a pas un courant de pensée plus incompatible avec les valeurs de gauche comme le féminisme que l'islamisme. Donc, c'est vraiment fou. Là. Vous ne pouvez pas appuyer le féminisme et l'islamisme en même temps, mais il y a des gauchistes quand même qui ont réussi à faire ça. C'est quand même tout un exploit. Sur ce, est-ce que vous avez une pensée quelconque sur ce qu'on a vu dernièrement dans les institutions scolaires où est-ce que tout le monde s'est tué pendant 7 ans? Oui. Pendant qu'un clan dominant est en train de faire sa place, mais pas juste dans une institution. En ce moment, il y a 3 autres institutions qui est sous investigation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est beaucoup de lâcheté. C'est un manque de courage incroyable de la part des commissions scolaires, en tout cas impliquées, des organismes, du personnel. Quand je disais au début de l'entrevue, il faut s'affirmer un peu. C'est incroyable de se laisser marcher sur les pieds à ce point-là. Donc, il y a un mélange aussi dans le cas de l'école Bedford, un mauvais mélange de bureaucratie molle et d'islamisme et d'entrisme. Donc, quand vous me posez la question, est-ce que la laïcité va être suffisante? Il va falloir que dans les écoles, les individus s'assument aussi et que les Québécois de souche, entre guillemets, puis tous les nouveaux arrivants qui partagent nos valeurs, s'affirment.
C'est-à-dire, ce ne sera pas juste une question de politique gouvernementale. Il faut que les individus eux-mêmes, c'est ça, s'affirment face à ce qu'ils considèrent être comme inacceptable, puis face à l'intégrisme religieux islamiste, mais aussi, ça pourrait être l'intégrisme sikh aussi, on va en voir d'autres formes. Donc, affirmez-vous et n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. N'oubliez pas que la liberté d'expression et le journalisme indépendant n'est pas gratuit et je vous invite à nous supporter avec ce que vous pouvez, même si ce n'est qu'un simple dollar, à rebelfieldreports.com. Sur ce site web, vous pouvez donner ce que vous pouvez soutenir notre journalisme et merci de partager notre contenu qui nous aide énormément pour contrer les algorithmes et la censure. Donc, je vous remercie en avance.